Monde Jurassique, la Renaissance, un des plus gros, sinon la plus grosse sortie à venir en salle cet été. Et je vais vous faire ça simple, ça a beau être le 7e volet de la série, ben oui, déjà le 7e, non, on n'est pas tanné. C'est pour ce genre de film qu'existent les salles de cinéma. Je pense que le meilleur comparatif, c'est de dire que Monde Jurassique, la Renaissance, c'est un peu comme un manège. T'embarques dans un de tes manèges préférés. C'est intense, tu vis des hauts, des bas, toute une gamme d'émotions. Après 3 tours ou un peu plus de 2 heures, tu fais comme quoi? Hein? C'est fini? J'en veux encore! Parce que oui, les dinosaures sont plus gros, plus grands, plus forts, plus réalistes que jamais. Si bien que t'es accroché dans le fond de ton siège quand ça rugit, t'avances sur le bout de ton siège quand tu vois les clairières de dinosaures remplies. C'est beau, c'est éblouissant. Et Scarlett Johansson rehausse le film d'un cran parce qu'elle rêvait de jouer là-dedans. Elle, depuis qu'elle est toute petite, dans cette franchise-là, elle dit « Je veux jouer dans un Jurassic Park ». Et ça paraît. Elle était même prête à jouer un personnage qui serait décédé 5 minutes après son apparition au grand écran. Bonne nouvelle, c'est pas comme ça que ça se passe dans l'histoire. Mais ça paraît qu'elle fait pas juste jouer un rôle, elle y met son cœur dans les cascades, dans les nuances. Bref, ça fait un très très bon film. L'histoire, c'est simple. Une bande d'aventuriers, on part à la recherche de 3 géants préhistoriques pour capturer, pour ramener un peu de leur ADN. L'objectif, c'est de créer un médicament révolutionnaire pour l'homme. C'est un scénario qui est simple, mais très très efficace. On embarque dedans. À un point tel où je vous dirais, accrochez-vous à votre sac à popcorn, accrochez-vous à votre casque, on part chasser du dino.